Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire de l'Union TLF consacré aujourd'hui à l'extension du régime conventionnel de prévoyance et du haut degré de solidarité au secteur de la logistique. Je suis accompagnée de Solange Sankara de l'entité CARCEPREV qui vous présentera plus en détail le haut degré de solidarité dans quelques minutes. Quant à moi, je vous présenterai un bref rappel de l'accord conventionnel invalidité-décès qui est quand même le socle support du régime Transportez-vous bien. Je vous fais quelques petits rappels dans les slides suivantes pour la bonne tenue du webinaire. Nous avons donc, Solange, s'il te plaît, le... Si ça veut y Ouais, aller. ça va Ça passer. marchait, ça ne marche plus. Pourquoi il veut pas y aller? Ouais, Voilà, voilà. le petit point Nous, d'actu. Voilà, donc nous vous rappelons que l'Union TLF est une union professionnelle à but non lucratif et conforme au droit de la concurrence. Donc nous pouvons aborder des données publiques, agrégées, non stratégiques ou historiques, mais en aucun cas des données privatives, individualisées, sensibles ou datant de moins d'un an. Et donc nous ne pouvons pas échanger de données récentes, c'est-à-dire datant de moins d'un an. Quelques règles de rappel aussi pour la bonne tenue du webinaire et la bonne fluidité. Entre parenthèses, on vient d'avoir l'exemple à l'instant sur la slide suivante. Donc, nous désactivons les micros pour éviter les interruptions intempestives. On vous demande de ne pas lever la main pour prendre la parole, mais le chat est à votre disposition pour poser vos différentes questions que je relayerai à Solange en fin de webinaire. Ce webinaire est enregistré avec votre accord pour pouvoir faire un replay pour les personnes ne pouvant y assister et ce replay ne sera disponible que sur la partie adhérent du site internet de l'Union TLF. Donc, merci de votre compréhension par avance. Et nous allons pouvoir commencer par une présentation donc, de l'accord conventionnel invalidité décès. Et donc, un petit rappel de l'accord cadre applicable. Cet accord a été signé le 9 juillet dernier et donc il a été étendu justement hier au journal officiel et donc entrera en vigueur au 1er janvier 2026. Il concerne, côté entreprise, tous les codes NAF transport routier de marchandises et activités auxiliaires de transport avec une faculté non contraignante pour les organisateurs de transport. Et donc, au 1er janvier, il concernera également l'entreposage et le stockage non frigorifique. Concernant les salariés du champ d'application, ce sont tous les non-cadres, donc à savoir les salariés ne relevant pas des dispositions des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017, ce sont les anciens articles 4 et 4 bis. Le financement de ce régime, c'est une cotisation à 0,70%, dont 0,05% affecté au financement du haut degré de solidarité qui vous sera présenté tout à l'heure. Ce 0,7 est assis sur l'ensemble des rémunérations totales brutes soumises aux cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels bien sûr, et limité à 3 plafonds de la sécurité sociale. Il s'agit d'une cotisation répartie à 50-50, donc cotisation patronale à minima de 0,35 et une cotisation salariale au plus de 0,35. L'accord le plus favorable reste possible. Vous avez désormais des garanties invalidité obligatoires en logistique qui sont similaires à celles qui étaient déjà instaurées en transport routier de marchandises. Donc pour ceux qui ont des activités mixtes au regard du droit de la sécurité sociale et de l'obligation d'harmoniser les régimes, pour certains, vous l'avez déjà. Seules les entreprises purement logistiques n'avaient peut-être pas des garanties tout à fait similaires et c'est pour ça que nous avons communiqué dès le mois de juillet pour une entrée en vigueur au 1er janvier pour que vous puissiez, avec vos assureurs respectifs, pouvoir vous mettre à jour. Donc des garanties invalidité concernant les premières, deuxième et troisième catégories, ainsi que des garanties d'essai. Je ne vais pas rentrer dans le détail des garanties. Et donc, ainsi que des garanties d'essai qui varient en fonction de la situation familiale du salarié et de présence ou non d'enfants. Et maintenant, je passe donc la parole à Solange qui va vous présenter le programme TVB. Donc effectivement, comme vient de le dire à l'instant Nancy, le programme TVB, du coup, il vient directement, il est inclus à ce régime de prévoyance. Et donc, la question, voilà,
je le redis comme ça, moi c'est comme ça que je le présente quand j'en parle en rendez-vous avec les entreprises du transport et de logistique. Donc je vais rapidement me représenter. Moi je suis Solange Sankara, je travaille chez Carcep Prev depuis un petit peu plus de 3 ans sur le programme Transportez-vous bien. Et donc effectivement, je suis l'interlocutrice des employeurs pour les aider à se saisir du programme, à aller piocher dans les actions du programme Transportez-vous bien qui vont pouvoir venir enrichir leur politique qualité de vie au travail, hygiène, sécurité, environnement, RH, voilà, tous les axes qui peuvent être pertinents. L'idée donc de Transportez-vous bien, vous l'avez vu, c'est que c'est un programme qui est déjà financé. Donc, en tant qu'employeur, vous allez pouvoir aller solliciter des actions qui sont déjà financées dans ce haut degré de solidarité rattaché au contrat de prévoyance conventionnel des non-cadres. Donc, quand on parle de transportez-vous bien, on parle concrètement du fonds, enfin, transportez-vous bien est financé voilà, par ce fonds haut degré de solidarité. Ça nous permet de faire beaucoup de choses dans les établissements du transport. Très concrètement, en tant qu'employeur, vous avez pas mal d'actions à votre main. On a aussi des actions à la main des salariés. Je ne vais pas trop en parler aujourd'hui parce que l'idée n'est pas de vous noyer sous trop d'informations. Mais effectivement, les salariés ont pas mal d'actions à leurs mains, les employeurs aussi. Et vous allez voir que vous avez la possibilité de communiquer auprès de vos salariés sur les actions qu'ils peuvent organiser à leur propre initiative. Et je vais vous donner quelques exemples. On va pas parler de toutes les actions du programme parce que le but, c'est de vous donner quelques exemples pour peut-être vous projeter dans la possibilité d'organiser des actions sur votre ou vos établissements. Et bien sûr, l'idée sera de, par la suite, peut-être de refaire un point, soit avec moi pour la région Île-de-France et Centre, soit avec mes collègues pour les autres régions. Vous voyez que on a plusieurs actions. Pour les salariés, on va retrouver par exemple le bilan de prévention santé, qui est une action par téléphone pour un premier échange avec une infirmière qui connaît très bien le programme Transportez-vous bien et qui va poser des questions aux salariés sur sa situation familiale, personnelle, situation de santé. Et bien évidemment, tout ça est totalement confidentiel. Le but de l'entretien avec l'infirmière, c'est d'orienter le salarié vers les actions du programme qui lui conviennent le mieux. Donc typiquement, vous n'allez pas, vous, employeur, devenir des experts du programme, mais le fait de dire, bah, participez, demandez un bilan de prévention santé, transportez-vous bien, et faites un échange avec une infirmière et votre salarié, comme ça, il va pouvoir faire un petit peu son bilan et accéder aux actions du programme qui lui conviennent. Il va peut-être être orienté vers la consultation médicale ou un coaching ou d'autres actions du programme qui vont lui convenir en fonction des réponses qu'il aura apportées à l'infirmière. En ce qui vous concerne, employeur, on va reprendre quelques axes des actions à votre main. Je vais en préciser certaines. On va les voir dans les slides qui viennent. Je pense notamment, avant tout pour commencer, à ce qu'on appelle nous le kit de com, justement pour inciter vos salariés à réaliser ces actions individuelles que je viens d'évoquer très rapidement. On a des affiches, on a un guide, ce qu'on appelle nous le guide salarié, donc le guide destiné à vos salariés qui leur présente les actions individuelles du programme. On va retrouver des petites affiches aussi en format BD. Donc ça, bah, selon la culture d'entreprise, ça passe bien ou ça passe pas. En fait, le but, c'est que vous alliez, encore une fois, quand je dis aller piocher, là aussi, on a pas mal d'outils de com à disposition. C'est à vous aussi d'aller sélectionner ce qui vous paraît le plus adapté par rapport à la manière dont vous communiquez habituellement. Donc pas mal d'affichage, mais aussi des publis rédactionnels, donc des 2 pages en PDF sous forme un peu d'articles déjà pré-rédigés qui peut être réutilisé, mais aussi de la vidéo ou des podcasts. Ça peut être aussi des choses qui peuvent être utilisées via les intranets, via des mails, encore une fois, en fonction de la communication que vous avez habituellement avec vos salariés.
Vous voyez qu'il y a des petites pastilles roses un peu partout sur le slide. Ce sont des liens cliquables. Vous pouvez aller directement sur le site transportez-vous-bien.fr au bon endroit pour aller chercher le format PDF des communications papier ou alors commander. Vous avez un formulaire pour commander, pour vous faire livrer les affiches imprimées, parce que vous avez vu qu'on adore le violet, le orange, il y en a un peu partout. Donc nos affiches, vaut mieux les commander chez nous, on vous les envoie imprimées plutôt que de vider les imprimantes chez vous. On vous envoie ça à partir du moment où votre établissement cotise à Transportez-vous bien. On va vous demander de remplir un petit formulaire, vous indiquer le numéro de SIRET, l'adresse de livraison, etc. À partir du moment où votre SIRET est identifié comme cotisant à Transportez-vous bien, donc au HDS qu'on vient juste d'évoquer juste avant, on vous enverra sans frais supplémentaires la documentation que vous souhaitez. Pour les vidéos, vous allez retrouver là aussi des accès dans différentes rubriques du site transportez-vous-bien.fr, ainsi que les podcasts et les flyers qui sont présentés sur cette page. On pourra en revenir dessus s'il y a des questions. Je vous ai parlé tout à l'heure du bilan prévention santé, le bilan qui se fait par téléphone avec une infirmière pour les salariés. Mais au passage, je veux vous parler quand même d'une action phare du programme pour les collaborateurs, que sont les coachings santé. Avant de vous parler à proprement parler des actions que vous avez, vous, employeur, à votre main, parce que les coachings individuels, les coachings santé, ils vont être mis en avant lors de certaines actions de prévention qui se passent dans vos établissements. Donc, c'est quand même bien que vous sachiez ce que c'est. Les coachings santé, ce sont des actions personnalisées et individuelles. C'est-à-dire le salarié prend son téléphone, il fait une visio où il a un échange téléphonique sur un sujet de santé bien précis. Donc la nutrition, il va échanger avec une diététicienne. Et pour les autres sujets, c'est avec une infirmière. Donc santé cardio, sommeil, gestion du stress, activité physique, douleurs chroniques et le tabac et les addictions. Avec la diététicienne, on va avoir un système de coaching de 15 minutes, mais pas mal de séances plutôt sur une base hebdomadaire. Parce qu'on s'est rendu compte que de voir la diététicienne une fois par mois, ça ne permettait pas toujours de garder le cap qu'on s'était donné. Sur les autres sujets, c'est plutôt des coachings un petit peu plus longs, mais il y a moins de séances et c'est plutôt une fois par mois. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, les coachings durent environ 3 mois. On est suivi de A à Z par le même interlocuteur. La diététicienne qui me fait faire mon petit bilan de début de coaching, c'est la même qui va me suivre sur toute ma session de coaching. L'idée, c'est vraiment de s'adapter aux salariés. Il y a un petit état des lieux de départ qui permet de voir ce sur quoi le salarié veut travailler. Et comme dans tout coaching, là, c'est des coachings appliqués à un domaine de santé, mais comme dans n'importe quel coaching, bah, on force personne à faire un coaching. Donc, c'est forcément le salarié qui, de sa propre initiative, va passer à l'action. Il va fixer ses objectifs, ce sur quoi il veut travailler. Et c'est lui qui va vraiment donner le ton de comment va se passer le coaching. Donc ça, c'est quand même une action assez marquante du programme Transportez-vous bien. Vous avez des témoignages, vous pourrez cliquer sur les vidéos que je vous ai mis à l'écran. Ce sont des vrais salariés du transport qui ont fait des coachings. Vous savez qu'on a Monsieur TVB, peut-être pour certains d'entre vous, qui est un peu l'égérie du programme depuis quelques années. On a une vidéo de Monsieur TVB qui parle du coaching cardio. Alors bien évidemment, bah, c'est une vidéo scénarisée. Là, pour le coup, ce sont des collaborateurs qui ont réalisé les coachings, qui en parlent, qui expliquent les bienfaits que ça leur apporte. Ça peut être des vidéos intéressantes pour promouvoir les coachings auprès de vos collaborateurs. Donc, ce sont des vidéos hébergées sur YouTube, de nous demander les fichiers sources si vous voulez que ça tourne sur les écrans, en salle de pause, en salle d'accueil, si vous êtes équipé d'écran, par exemple. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les coachings? Je pense que j'ai fait le tour. Et donc, je vous parle des coachings parce que typiquement, on les mettra en avant lors des stands d'information. Transportez-vous bien. Les stands d'information, comme l'indique l'intitulé, on va informer les salariés sur l'existence du programme Transportez-vous bien. On n'est pas là pour faire de la prévention. Enfin, la finalité, c'est de faire de la prévention, mais ce n'est pas une action de prévention en tant que telle. C'est ça que je veux dire. On a une équipe d'animateurs. Ce ne sont pas des experts santé, mais c'est une équipe dédiée d'animateurs qui vient sur site
pour faire découvrir le programme à vos salariés, pour leur faire savoir que l'accès à leur espace TVB où ils vont retrouver toutes les informations, les codes d'accès, les numéros de téléphone, etc. Ça se passe dans leur espace client carcep-prev.fr, espace particulier. Et c'est pour ça que je viens de vous parler des coachings. On va leur proposer de s'inscrire à un coaching s'ils le souhaitent. S'ils ne savent pas trop quel coaching faire, ça les intéresse, mais ils ne savent pas par quoi commencer, on va leur proposer le bilan prévention santé dont je vous avais parlé juste avant, le petit état des lieux avec l'infirmière qui connaît très bien le programme TVB qui va pouvoir les orienter. Vous voyez aussi que je vous ai mis, on a mis quelques photos pour illustrer ce que c'est que le stand. Vous voyez que les 2 photos du haut, c'est un petit comptoir, on l'appelle comme ça, le comptoir, avec des chargés de prévention, donc des collègues qui travaillent aussi comme moi sur l'accompagnement des entreprises. Ils vont avoir la possibilité d'aller dans les plus petits établissements. Parce qu'aujourd'hui, le stand Transportez-vous bien, ça fait quelques années que ça tourne dans le transport routier de marchandises et le transport de voyageurs notamment. On va plutôt sur des sites qui comptent une centaine de collaborateurs en termes d'effectifs voilà, non cadres. Pour aller un petit peu plus en proximité sur des plus petits établissements, on a la possibilité donc de la présence d'un chargé de prévention. On adaptera le dispositif en fonction des disponibilités de planning, parce que vous imaginez que voilà, on appelle ça les tournées chez nous, les tournées stand, camions, etc. Et donc, en fonction des disponibilités, on ira vous proposer un comptoir, un stand ou le camion qui arrive au beau jour, qui fait sa petite tournée de printemps et d'automne. Voilà pour la partie information de vos salariés. Je le répète encore une fois, ce type d'intervention est 100% financé par la cotisation inclus dans le contrat de prévoyance qu'on vient juste d'évoquer par le haut degré de solidarité. Je ne vous présente pas tous les axes, je vous en présente certains. Ça me paraissait intéressant de vous parler des formations. Les formations financées par Transportez-vous bien, ce sont des formations dédiées à la prévention, parce que c'est quand même l'objet du programme. Ce sont des formations non obligatoires. On ne vient pas se substituer aux formations métiers, sécurité obligatoires. On vient donner du plus. Donc, vous allez retrouver des formations en format demi-journée, 3h30. Par exemple, gestes et postures. Donc, ça va être parfois j'allais dire la reprise, le rappel de notions et de choses qui ont déjà été vues en formation obligatoire, en FCO. On va retrouver aussi la sensibilisation, addictologie, hygiène de vie, qui sont souvent des sujets déjà abordés, mais ça peut être des bonnes piqûres de rappel. Je sais que dans certaines entreprises, quand un salarié revient d'une longue période d'arrêt de travail, quelle que soit la cause, on le fait repasser par une petite formation demi-journée hygiène de vie pour un petit peu comme un retour au travail et une remise en route dans la reprise de poste. On va trouver aussi dans ces 2 formats demi-journée la prévention des distracteurs technologiques qui, pour le dire en des mots plus simples, l'usage des écrans et l'usage des écrans au volant. Donc ça ne va pas forcément concerner des salariés qui sont sur site, mais il y a quand même un impact aussi sur la déconcentration, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, de l'usage des écrans au quotidien et comment les écrans peuvent être source voilà, être des points de vigilance en tout cas dans la pratique professionnelle. Avant de vous parler des formations journée, je me rends compte que je ne vous ai pas dit, mais vous voyez les logos à l'écran, ce sont l'Aftral et Promotrans qui opèrent ces formations. Autant sur le stand d'information TVB, on a des animateurs ou nos chargés de prévention qui viennent donner de l'information, autant là, ce sont des opérateurs extérieurs que vous connaissez bien, qui sont en général vos opérateurs habituels, Aftral et Promotrans, et qui, du coup, proposent ce catalogue de formation sur le volet spécial Transportez-vous bien.
Les formations acteurs de ma santé et passeport prévention santé, elles se déroulent sur une journée complète. Vous voyez que acteurs de ma santé, c'est le petit 1, c'est Aftral, et passeport prévention santé, c'est le petit 2, c'est Promotrans. Ce sont en fait des formations où vous avez un module gestes et posture et un module hygiène de vie. Et ça constitue une journée complète. Donc voilà, vous avez les deux versions. Si vous êtes habitué à travailler avec l'Aftral, bah, vous faites Aftral. Si vous préférez votre centre Promotrans qui est à côté de chez vous, vous faites avec Promotrans. Là, le choix vous appartient. Les deux opérateurs sont à disposition et proposent leur catalogue. À vous de faire votre choix. On va en journée complète retrouver la gestion du stress, la prévention des conflits, bon, et prévenir les risques liés à l'installation et au déplacement des patients. On est plutôt sur les ambulanciers, le transport routier sanitaire. Donc, je ne crois pas que ça vous concerne aujourd'hui, mais voilà. Je pense que gestion du stress et prévention des conflits, ça peut concerner tous les salariés. Et donc, pour le coup, ce sont des formations opérées par l'Aftral. J'attire votre attention que seules les formations au catalogue, dans ce catalogue, celui qui est indiqué en lien cliquable dans la petite pastille rose, seules ces formations sont finançables par Transportez-vous bien. Il faut avoir un point de vigilance quand vous échangez avec l'Aftral et Promotrans, parce qu'ils vont parfois vous parler de certaines formations et les intitulés sont très proches des formations Transportez-vous bien. Mais je vous invite à vraiment passer par les adresses Carcep Prev Aftral et Carcep Prev Promotrans, qui sont des adresses qui permettent de centraliser votre demande, de valider la prise en charge financière de Transportez-vous bien, pour éviter d'avoir une mauvaise surprise à l'arrivée, parce que si vous passez en direct avec l'Aftral, ou Promotrans, hein, ils vont toujours vous dire oui, oui, pas de souci, puis à la fin, ils vous enverront une facture et ce n'est pas forcément ce que vous aviez compris. Donc normalement, les centres Aftral et Promotrans sont bien au courant de ce process-là. On passe toujours en centrale pour s'assurer que le financement est à 100% chez Transportez-vous bien. Quand je parle du financement, je parle de coût pédagogique. Bien évidemment, vos salariés, vous les rémunérez sur leur journée de formation. Donc, ce n'est pas TVB qui va leur payer leur salaire ce jour-là, mais on prend en charge les coûts pédagogiques. Vous ne recevez pas de facture. C'est-à-dire que vous mettez en lien avec l'Aftral et Promotrans pour organiser les sessions de formation. Et l'Aftral et Promotrans envoient les factures à Transportez-vous bien directement. Il n'y a pas d'avance, il n'y a rien à prendre en charge à votre niveau. Une dernière chose que je peux dire sur ces formations-là, c'est qu'elles font partie des formations donc non obligatoires que vous pouvez proposer aux salariés lors de leurs entretiens professionnels. Ça fait partie des formations que vous devez, en tant qu'employeur, proposer. Formation non obligatoire. J'en ai parlé en filigrane à plusieurs reprises. J'étais jusqu'à présent toute seule pour accompagner la France entière. On est un petit peu plus staffé, on va dire maintenant, progressivement depuis début 2025. J'ai des collègues qui sont arrivés avec une jolie carte de France colorée. Donc, vous retrouverez un petit peu voilà, Maëlle, Delphine, Sandra et Nina selon les secteurs dans lesquels vous êtes. Pour aller plus loin, pour en savoir plus, bien évidemment, là, on va répondre à vos questions. On va prendre en charge un certain nombre de questions, mais pour aller un peu découvrir d'autres actions plus précises, rentrer dans des thématiques. Là, je ne suis pas trop rentrée dans les thématiques santé, mais je vais peut-être y revenir. Je me rends compte que faut peut-être que je rajoute quelques points sur les thématiques qui sont dans Transportez-vous bien. Je vous invite à prendre rendez-vous. On a pour ça un formulaire de contact, donc vous n'allez pas forcément contacter directement Maëlle, mais nous, on centralise les demandes à travers un petit formulaire de contact. Et on va réorienter, bien évidemment. Si vous êtes en Normandie, ça partira chez Maëlle. Mais voilà, parfois, il peut arriver que on réaffecte aussi le travail en fonction de la charge. Donc voilà, on a ce système de formulaire de contact. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur l'image dans le support que je ferai suivre à Nancy à l'issue de cette présentation. Vous aurez tous les éléments pour positionner un rendez-vous si vous voulez aller plus loin dans les explications et l'analyse de votre besoin. Je vous ai remis aussi quelques numéros utiles pour les salariés, parce qu'il peut arriver que vos salariés vous disent « Ouais, ça ne marche pas, j'y arrive pas, je ne comprends pas. » Ok,
Ça marche pas, j'y arrive pas. C'est l'aide pour l'espace client CarcepPrev. J'arrive pas à me connecter, je comprends pas. Il me dit que mon numéro il est pas bon. Ok, on appelle le 09 69 362 222 pour tout ce qui est problème de connexion, espace client, etc. Par contre, un salarié qui vous dit OK, le programme transportez-vous bien, c'est bien, mais j'y comprends rien, qu'est-ce que je peux faire, etc. Vous n'êtes pas expert du programme, c'est très bien, on a un numéro de téléphone pour toutes les questions sur le programme de la part des salariés. C'est le premier numéro, le 09 70 824 825. Ils vont avoir un premier niveau d'information sur le programme et ils pourront notamment prendre rendez-vous pour un bilan prévention santé, il me semble. Du coup, ce que je ne vous ai pas dit, je me rends compte, on a fait quelques choix de présentation pour ne pas partir dans trop de détails. Vous voyez que dans les formations, on retrouve des sujets TMS avec les gestes et postures. On retrouve la prévention des addictions. On va retrouver aussi tout ce qui concerne la gestion du stress, voilà, le mieux-être au travail. On a aussi des thématiques qui tournent autour de la nutrition, l'alimentation et tout ce qui est prévention des risques cardiovasculaires et également le sommeil, la vigilance. C'est ce que vous retrouvez dans les thématiques de coaching qu'on a évoquées tout à l'heure aussi, hein. Voilà, la nutrition, la santé cardio, le sommeil. On va les aborder à titre individuel quand on va parler aux salariés et sur la manière dont lui peut faire évoluer ses comportements pour améliorer ses habitudes de vie et avoir une meilleure santé. Et quand on va organiser, soit par le biais des formations, soit par des ateliers que je n'ai pas présentés aujourd'hui, mais qui pourront être abordés avec les chargés de prévention lors de rendez-vous, on va aborder le sujet. Vous pourrez avoir plus de détails sur les thématiques en échangeant avec les collègues chargés de prévention. Ce que je voulais dire, c'est voilà, évidemment, quand on accompagne les salariés, c'est à titre individuel autour de ces thématiques-là. Quand on aborde le sujet en entreprise, donc les actions à votre main, vous, employeur, quand vous organisez une formation ou un atelier sur une thématique donnée, c'est un petit peu plus en lien avec la santé au travail et la manière dont les choses s'organisent en lien avec le travail en général. Voilà pour un premier niveau d'information sur le programme Transportez-vous bien. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà organisé des actions et connaissent déjà un petit peu le programme. Si, comme le disait Nancy, vous avez d'autres activités dans le transport de marchandises notamment, peut-être que vous avez des questions pour aller un peu plus loin. Et Nancy, je ne sais pas si tu as des choses à rajouter. Mais, Alors, j'allais inviter les participants à nous indiquer s'ils ont ou non des questions. Ou des témoignages, parce que je sais qu'on a déjà des adhérents qui utilisent le dispositif et particulièrement les formations qui s'en servent comme un levier QVT, un levier formation, tout ce qui est gestes et postures, etc. Et si jamais vous n'avez pas de questions ou de demandes d'informations complémentaires, de toute façon, vous avez toutes les coordonnées, et notamment Solange pour les franciliens et le centre, mais toutes les coordonnées donc pour pouvoir bénéficier du dispositif et le présenter à vos salariés. Et si jamais il n'y avait pas de questions, voilà, il y a en annexe aussi un peu plus de détails que vous peut peut-être vous présenter sur les coachings, par exemple, ou sur les oui. accompagnements dédiés dont on parle beaucoup, nous, je suis membre de la commission du haut degré de solidarité. Nous mettons en place ces programmes, nous faisons un suivi des inscrits, des participations. C'est quelque chose qui est très utilisé dans le secteur du transport urbain et dans le transport de voyageurs, un peu moins en marchandises, et c'est pour ça qu'on vous invite à y aller, que vous soyez logistique ou transport routier de marchandises finalement. Parce qu'il y a beaucoup de leviers pour inviter les salariés à prendre soin de leur santé et la prévention, je le dis souvent dans ce dispositif, c'est prévenir plutôt que réparer. Il vaut mieux faire de la prévention pour la santé plutôt qu'avoir un risque invalidité décès ensuite. C'est aussi une manière, basiquement un peu comptable, de gérer vos comptes AT-MP, incapacité, mais tout en invitant vos salariés à bien prendre soin de leur santé et limiter l'absentéisme, par exemple. Donc, tout le monde peut être gagnant en utilisant ces dispositifs. Donc, Solange, si tu veux bien nous présenter un petit peu les coachings. Un peu plus en détail, les coachings, oui. Adopter les bons réflexes cardio, on va parler de manière globale de ce qui
voilà, des facteurs de risque, c'est ça le terme. Les facteurs de risque, ce qui va impacter la santé cardio pour faire prendre conscience aux salariés de ce qui se passe à ce niveau-là. Et du coup, parce que c'est bien de dire tout ce qui a un impact, mais OK, comment j'agis pour améliorer ma nutrition, mon activité physique, travailler aussi sur la réduction du stress. Donc, quelque part, quand on fait un coaching cardio, on a 3 idées de coaching derrière, hein. Souvent, les salariés, ils enchaînent. Ils font un coaching cardio, derrière, ils disent: «Ah OK, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose en termes d'alimentation. Du coup, j'ai besoin d'aide sur l'alimentation. J'enchaîne sur le coaching nutrition». Mais le coaching nutrition, ça ne veut pas forcément dire coaching régime. C'est pas ça. C'est que en fonction du besoin du salarié, on peut aller sur des sujets de rééquilibrage alimentaire, perte de poids, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des problèmes digestifs, des troubles de comportement alimentaire. Ça peut être une question de j'ai une maladie chronique et comment je m'alimente, c'est compliqué. Je pense au diabète ou à d'autres maladies. Il va venir prendre des conseils pour améliorer son quotidien et trouver voilà, des points de repère et comment améliorer son, son alimentation sans que ce soit trop compliqué. Le but, encore une fois, c'est que le salarié, il change durablement de comportement. Donc, on essaye d'ancrer les conseils dans la réalité. C'est pour ça que on prend en compte l'environnement, le métier, le cadre familial. Voilà, c'est pas juste il faut manger 5 fruits et légumes par jour, merci, au revoir. Non, c'est voilà, ça se construit justement sur plusieurs séances et on va aussi là où le salarié est capable d'aller entre guillemets. C'est un petit peu comme alors, j'allais le faire le parallèle avec le tabac. On ne fait pas des coachings pour arrêter de fumer. Quand on parle du coaching tabac, voilà, il y a d'autres dispositifs, il y a Tabac Info Service, et cetera. Mais on ne fait pas arrêter de fumer un gros fumeur du jour au lendemain. Donc, c'est pareil sur n'importe quel coaching. On part de là où la personne est et là où elle est en capacité de se projeter et d'aller. Et de toute façon, ils peuvent refaire les coachings tous les ans, hein. S'ils veulent refaire le coaching nutrition, ils peuvent le faire cette année, ils peuvent le refaire l'année prochaine. Heu, voilà, on va leur demander de ne pas enchaîner 2 coachings nutrition la même année, mais sinon on n'est pas très, il n'y a pas trop de limitations et c'est pour ça, je disais qu'on observe chez certains, salariés, ils enchaînent un sujet puis l'autre parce qu'ils vont commencer peut-être, sur un coaching sommeil. C'est très bien, on va enchaîner sur le sommeil. Ils appellent parce qu'ils dorment pas bien et puis, en fait, au bout d'1 ou 2 séances, l'infirmière va se rendre compte que c'est pas juste un sujet sommeil, c'est peut-être, en fait, un sujet stress et donc ils vont enchaîner, du sujet sommeil vers le sujet stress. Ce qui est intéressant dans le sujet sommeil, je trouve, c'est qu'ils vont pouvoir parler apnée du sommeil, ils vont pouvoir, parler d'insomnie, de somnolence. On ne sait pas trop à qui parler de ces sujets-là. Je pense qu'on en parle rarement à son médecin du travail, de peur d'être mis en inaptitude ou quoi, parce que si on commence à dire qu'on a des problèmes de sommeil, sur des métiers un petit peu à risque, on peut, voilà, ça peut être un sujet. Donc je trouve que c'est intéressant qu'ils trouvent un endroit pour discuter de ces sujets-là et trouver des solutions. Et c'est rare que, on aille, parler de son sommeil à son médecin traitant. Sachant que c'est parfois des populations qui sont pas toujours, à aller voir, régulièrement leur médecin traitant. Donc c'est intéressant aussi d'ouvrir ce sujet, sommeil, Donc le sommeil, vraiment un sujet, qui voilà, qui trouve un endroit pour être abordé aussi sereinement en toute confidentialité. Gestion du stress, c'est un peu plus classique quelque part. Qu'est-ce que c'est que le stress? Comment ça fonctionne? Et comment, on va donner aux salariés des techniques pour agir, par le corps, hein, par, des techniques de respiration, des choses comme ça, ou par l'esprit. Comment je visualise, je mentalise. On va aller sur différentes techniques. Le salarié, il va accrocher, il va pas accrocher. On va voir, ce qu'il peut tester entre 2 séances, ce qui fonctionne pour lui, ce qui fonctionne pas. Là aussi, c'est intéressant d'aller voir les témoignages, suite au coaching, de salariés qui disent: «Bah, voilà, la coach, elle m'a appris à faire ci, à faire bulle, comme ci, comme ça». Donc, voilà, on va aller développer telle ou telle technique pour que les salariés, puissent, s'approprier finalement les techniques qui leur conviennent, que ce soit par la respiration ou par le corps.
Les coachings individuels, la suite, maintenir son corps en forme avec le coaching activité physique. Comme je le disais, quand on fait le coaching cardio, on se rend compte qu'il y a un sujet avec comment? Avec la santé, l'activité physique. On le sait tous qu'il faut faire, on le sait, les 30 minutes d'activité physique recommandée. On le sait, même moi je le sais, chargée de prévention. Est-ce que je le fais? Bon, un peu plus qu'avant. Mais comment je le fais? Comment je suis accompagnée à le faire? Je sais qu'il faut que je le fasse. Mais bah oui, mais non, mais j'ai pas le temps. Bah ouais, mais je rentre, je suis crevée. En fait, on a toujours des bonnes excuses dans notre quotidien. C'est comment, au-delà de comprendre les bénéfices de l'activité physique, comment on va aider le salarié à faire rentrer dans son quotidien, à pas passer à l'action pour intégrer l'activité physique dans son quotidien, dans sa semaine, dans son organisation personnelle et le motiver à garder cette pratique pour le mieux-être aussi. Pour le coaching douleur chronique, on va retrouver des sujets. Alors, ça, encore une fois, ça ne remplace pas des consultations médicales et tout le suivi qui doit être fait en cas de douleurs osseuses, articulaires, etc. Mais la question, c'est plutôt, je suis suivie par un médecin, un kiné, que sais-je, pour ma problématique de santé, mais malgré ce suivi, j'ai des douleurs. Comment je gère ces douleurs qui durent depuis plusieurs mois? Je comprends mieux le mécanisme de la douleur et j'apprends aussi à mieux gérer le stress lié à la, quelque part, en fait, la douleur qui est liée au stress, à l'anxiété, au manque de sommeil. C'est un petit peu comment j'apprends à gérer tout ça. Donc, je ne vais pas remplacer le suivi médical pour la pathologie ou le symptôme que j'ai à l'origine de cette douleur, mais je vais essayer de voilà, mieux vivre avec cette douleur. Pour le coaching tabac addiction, je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, ce n'est pas un coaching pour arrêter de fumer. C'est plutôt, voilà, il y a un accompagnement dans la démarche de réduction, la sensibilisation aux effets du tabac, mais on n'oublie pas qu'à côté, il existe déjà des dispositifs type tabac infoservice, etc. On va aussi renvoyer le salarié vers ces dispositifs-là. Ça peut être plutôt une première prise de contact pour poser des questions, pour se renseigner sur voilà, les différentes méthodes pour arrêter de fumer, des choses comme ça. Voilà ce que je peux vous dire sur les coachings individuels de manière un petit peu plus précise. Je vois qu'il y a une question. Tout à fait, merci. Solange, donc j'allais. Merci. Nous sommes toujours en webinaire. Oui, donc tout à fait une question posée sur l'ouverture au métier de la logistique. Est-ce qu'il y aura de nouvelles formations proposées? Alors, l'exemple pris, je ne sais pas, mais effectivement, en commission du haut degré de solidarité, nous allons dès le premier trimestre travailler aux nouveaux besoins que vous pourrez nous faire remonter. Le programme s'appelle Transportez-vous bien, mais nous allons faire une déclinaison logistique pour pouvoir adapter les formations. Il y en a que vous pouvez déjà utiliser comme les gestes et postures, la gestion du sommeil aussi, puisqu'on travaille beaucoup en horaire décalé dans la logistique. Donc, ce sont déjà des programmes qui peuvent être utilisés par logistique, mais oui, nous comptons bien alimenter le programme. Et nous sommes preneurs de toutes vos bonnes idées. De rien, Cécile. Y a-t-il d'autres questions? Je peux également, par exemple, rappeler que nous faisons aussi des partenariats. Une fois, nous avons fait un partenariat avec le plus grand restaurant routier français pour qu'ils améliorent aussi leur repas. Et il faut reconnaître que les routiers ont été un peu déstabilisés par la quiche chèvre et épinard à la place de l'entrecôte frite. Donc, vous voyez, le partenariat peut s'étendre, y compris sur le terrain, mais c'est une façon de les inviter, de leur faire voir qu'on peut manger autre chose plus sainement et avec plaisir et non pas contrainte. Pour les collaborateurs de Kekaris, oui, tout à fait, parce qu'en fait, elle est ouverte à tous les salariés non cadres du secteur. Donc, ce n'est pas un programme pour les roulants, c'est vraiment un programme pour tous les non cadres. C'est bien de le préciser. On a souvent la question et ce ne sont pas que les roulants. Ça veut dire que c'est aussi les fonctions support
les administratifs qui gèrent voilà, voilà, fonction support, assistante, etc. À partir du moment où ils sont non cadres, ils sont embarqués dans le programme. Donc, effectivement, il ne faut pas les oublier. Voilà, ça reste des salariés qui cotisent et qui ont droit au programme comme les autres. Et de même, si vous avez des besoins spécifiques sur ces populations, vous n'hésitez pas à nous faire des suggestions dès lors qu'elles peuvent être déployées sur tout un panel de salariés. On peut au contraire prendre en compte pour améliorer. Je vous ai remis la slide un peu récapitulative de Mhm. toutes les actions, si jamais il y a des questions sur l'une ou l'autre des actions, parce que je ne vous ai pas tout présenté aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas s'il y a des questions complémentaires sur. Je crois que tu n'as pas présenté, il existe aussi des dispositifs de soutien au quotidien, je le précise, par exemple, Oui, parce que ça a été un des pans du président de la République cette année, du gouvernement, c'est les plans santé mentale. Il y a des dispositifs pour accompagner les besoins en santé mentale des salariés. Un bracelet Remedy mhm. qui stimule des endorphines et permet de calmer les douleurs chroniques. Pour avoir testé, oui, oui, c'est quand même bien efficace. Donc n'hésitez pas. Il y a alors, Mapato, c'est pour les maladies chroniques. Et Kipling, Kipling, qui est une appli pour notamment à travers l'activité physique, faire de la prévention. Il y a des petits jeux, il y a des petits challenges individuels ou collectifs. Donc ça, c'est toute une palette de services, de plateformes, de dispositifs à destination de vos salariés, 100% financés par Transportez-vous bien. Alors, 100% financé, il y a la petite étoile et la petite exception avec Remedy, qui est un abonnement qui est normalement à hauteur de 40 euros par mois. 35 euros sont pris en charge par TVB et on demande un reste à charge de 5 euros pour le salarié, 5 euros par mois. Moi, ça m'embêtait beaucoup quand on a lancé Remedy, qu'on ait une offre payante. Et quand j'ai eu des retours de salariés qui l'utilisaient, ils m'ont dit non, mais 5 euros par mois, quand on a des douleurs et qu'on arrive à résoudre nos douleurs pour 5 euros par mois, je peux vous assurer que par rapport à aller voir l'ostéo, faire de la naturopathie, enfin, ils ont tout essayé. 5 euros par mois, ça leur paraissait raisonnable. Donc, ça m'a réconcilié avec ce dispositif. Et il y a en plus un accompagnement avec une personne chez Remedy pour C'est faire des ça, points réguliers, des accompagnements. exactement. Il y a un Voilà. coach qui accompagne pour vérifier que tout se Donc les passe bien. coachings, on va le confirmer pour que la personne qui n'a pas pu entendre le début, c'est bien pris Oui, en charge par le programme. Alors les échanges avec le salarié, c'est à distance, il me semble. c'est à Hein. distance, Mm. visio ou téléphone, c'est un peu lui qui choisit. Soit il aime bien le format visio, voir la personne, soit il préfère, il y a un peu de distance, on entend juste la voix et voilà, ça dépend des gens. Il a le choix entre la visio et le téléphone. Mais le coaching, comme toutes les actions à la main des salariés, on part du principe que c'est plutôt sur son temps personnel. C'est-à-dire que le salarié, je vous remets la page où on a le récap, Oui, le on est sur la santé et le secret médical, initiative, donc voilà. voilà, il fait pour sa santé les actions à la main du salarié. On considère qu'elles sont plutôt sur son temps personnel. Ses temps de pause, son week-end, voilà, il va utiliser la plateforme, les plateformes dans ses temps personnels. Par contre, à l'inverse, quand vous, employeur, vous organisez des actions, les formations, vous rémunérez vos salariés, ils sont sur temps de travail. Quand vous organisez un stand ou des ateliers ou d'autres actions sur site, on va vous préconiser de le faire sur temps de travail. Certains nous disent ah on va leur faire ça sur la pause entre midi et deux, ou on va leur laisser la possibilité de venir sur la base du volontariat. Bon, ça marche pas très bien quand on fait comme ça. Donc nous, on ne peut pas vous obliger à faire les choses, les actions dans vos établissements sur temps de travail. On vous laisse la main, mais on voit bien que ça marche pas très bien. Quand on demande aux salariés de choisir entre sa pause et un atelier, même si c'est un sujet pour sa santé, qui pourrait l'intéresser, bizarrement, même vous ou moi, en général, on choisit la pause. Voilà. Si on se remémore ah oui, c'est vrai, le siège a organisé une action pour nous parler des TMS, du machin, du truc. Bon, on se dit ouais, c'est super intéressant, mais en fait, j'ai d'autres choses à faire. Et donc voilà, les salariés, ils sont un petit peu comme nous. Ils vont pas forcément sur site venir sur leur temps de pause. Donc voilà, c'est une préconisation de notre part. À la main du salarié, c'est sur temps personnel. À la main de l'employeur, c'est plutôt vous qui organisez l'action. Elle est sur le temps de travail.
Et d'ailleurs, souvent, vous avez des contraintes d'organisation. Je n'ai pas évoqué les ateliers, mais on a des ateliers collectifs qui durent 1 heure. Si vous préinscrivez pas les salariés pour qui vient à l'atelier de 9 à 10, qui vient de 10 à 11, etc., ça peut pas s'organiser. Donc, ça passe forcément par vous, par la gestion des plannings et par l'organisation de la production par l'employeur. Le salarié peut pas, de son propre chef, se positionner parce que, quelque part, les plannings sont plutôt gérés par vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ou tout était très clair? Et dans le timing imparti, largement. Et voilà, on a encore un peu de temps, donc c'est pour ça qu'on prend ce Voilà. temps pour Mais répondre à n'hésitez vos pas à vous questions. rapprocher et des interlocuteurs de Carcept cités par Solange et de moi-même ou de vos délégués régionaux pour tout renseignement. Ils ont également des contacts avec Carcept en région, donc on est à même de répondre à vos questions. Il peut y avoir des solutions dédiées aussi pour les entreprises un peu plus importantes. On peut s'organiser en zone logistique également, hein, parce que je connais certains endroits où vous pouvez être situé. Il y a des grandes zones d'activité pour lesquelles on pourrait peut-être mutualiser des événements. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous et faire en sorte de prendre soin de la santé des salariés en faveur de l'attractivité, du bien-être, de la QVT. Donc, si nous n'avons plus de questions, eh bien, nous avons vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Le replay sera disponible prochainement. Nous allons vous envoyer bien sûr la présentation. Donc, encore merci et bonne fin d'année et belle fête à tous. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Nancy. Merci à